Bonjour à tous et bienvenue dans Entrée c'est ouvert, un numéro un peu spécial puisque pour ce mois de décembre, avec Virginie, nous avons décidé de passer en revue les meilleurs moments de 2023. Entrée c'est ouvert, c'est l'idée de vous faire découvrir des jardins, les dessiner aussi parfois, ou tout simplement de ramener la nature dans vos petits coins de verdure. Regardez plutôt. Alors en parlant des oiseaux, des insectes, ce genre d'endroit est évidemment un gîte de luxe pour la faune sauvage. On voit que tu as fait plein d'aménagements un peu particuliers. D'ailleurs, ceci, c'est quoi à quoi ça sert ce petit tas là mixte? Ce tas est en cours, il doit encore prendre de l'ampleur. Mais c'est un abri en fait pour batraciens, pour orvets, parce qu'il y a plein de grenouilles rousses sur ce terrain. Il y a un abri d'ailleurs spécifiquement pour elles ici. Okay. Il y a un abri à hérissons là-bas dans la haie de prunelier. Et il y a aussi quelques nichoirs d'hiver un peu partout. Et puis un potager aussi qui est en projet. Oui, où j'ai mis un abri à chrysopes et un abri à guêpes et abeilles solitaires. Chrysopes dont les larves se nourrissent des pucerons. Voilà, ce sont des aides du potager. Donc ici, tu m'as dit, Georges, les tomates et puis les aubergines. Et les aubergines. Entre plantes de tomates, tu peux mettre du persil et du basilic, qui lui va profiter de la chaleur des murs. On va mettre nos choux, toujours par groupe de 3. Oui. Entre les choux, on va pouvoir faire de la culture intercalaire aussi, dans l'entreculture, parce que les choux sont à 60 cm, donc on peut mettre de la laitue. Céleri. Les céleris, parce que les céleris vont protéger les choux de la pierride, donc d'ensemble. Là, tu mets des courgettes, mais des buissonnantes. Ouais. On va mettre là-bas les petits pois et des haricots nains. Oui. Les haricots nains produisant beaucoup plus tôt que les haricots à perche qu'on va mettre là-bas. Et on pourra mettre des radis là, parce que les radis, c'est une croissance relativement rapide aussi, donc on peut consommer rapidement. Et les poireaux, bien que ce soit un légume feuille, mais enfin soit, avec les panais, les navets et les carottes. Oui. Là, les bêtes. Et là-bas, nous allons mettre ail, oignons, échalotes, les aubergines là sur le côté. Ben voilà. Merci beaucoup. Bon appétit. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, voici le nichoir boîte aux lettres, le nichoir le plus courant qui convient bien aux petites mésanges. Ici, c'est un modèle de récup fait maison. Mais Adrien, tu nous as apporté plein d'autres choses ici, notamment ce nichoir-là qui m'intrigue. C'est quoi ça? En fait, c'est un nichoir pour les moineaux qui nichent en colonie. Et donc, en fait, c'est 3 nichoirs en un, 3 cavités avec 3 entrées séparées. Ok, génial. Et on accroche ça à une façade alors? Oui, les oiseaux nichent sur le bâti. Donc, oui. Ici, c'est un nichoir qu'on appelle semi-ouvert pour les espèces qui ont besoin de plus de lumière à l'intérieur de la cavité. Ça peut être éventuellement la bergeronnette grise ou parfois le merle, le troglodyte ou alors le rouge-gorge éventuellement. Je le déposerai là? Ouais, et alors essayer de mettre l'ouverture vers le sud-est. Ce qui est super intéressant ici, c'est que on est dans une haie vraiment super variée qui servira alors potentiellement à plein d'autres espèces d'oiseaux. Tous les oiseaux ne sont pas capables d'utiliser des nichoirs et donc il faut aussi des éléments naturels qui permettent à toutes les espèces de construire leur nid. Petit teasing, on risque de reparler des oiseaux dès le mois de janvier. Alors si vous avez aimé cette séquence, surtout soyez attentifs à la sortie du prochain numéro. Bon, ce numéro de décembre, c'est aussi un peu d'inédit, c'est vrai. Avec François, on avait envie de vous parler culture de chicon, une culture que vous pouvez faire chez vous, bien au chaud. Alors François, comment ça se passe ? Pour faire des chicons, donc pour forcer des chicons, on a tout d'abord besoin d'une racine. Donc la racine, pour l'obtenir, il va falloir semer donc de la chicorée en pleine terre, donc au début du printemps, vers le mois d'avril, même le mois de mai, c'est aussi possible. Et on va donc obtenir cette plante, la chicorée, qui va produire cette racine. Et on va utiliser les racines pour les forcer et obtenir des chicons. Attention par contre, de bien nettoyer les racines avant de les mettre dans votre terreau. Voilà, tout à fait. Donc ici, la première étape sera d'enlever le plus possible à toute la terre, je veux dire notamment de la terre argileuse qui colle sur la racine pour qu'elle soit relativement propre. On va à laisser les petites radicelles parce que la racine va en avoir besoin par après. Et ici, tu vois, il y a beaucoup de feuilles qui sont abîmées, donc que je vais couper pour empêcher d'avoir un développement notamment de pourriture par après. Comme ça, on a un collet qui est relativement nettoyé. Et ensuite, donc la partie feuillue, je vais la couper à 1,5 cm, 2 cm, ce qui va me permettre aussi de garder le bourgeon apical qui va donner naissance au futur chicon. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas couper trop bas au niveau du collet. Donc voilà, donc une fois nos racines ici nettoyées, donc je m'équipe maintenant d'un contenant. Donc ici j'ai pris une caisse en plastique, ça pourrait aussi être très bien un seau. Une fois qu'on a notre contenant, on va utiliser un substrat, donc un terreau. Donc attention que le terreau doit être aussi adapté, donc ça doit être un terreau, ici c'est un terreau pour légumes, qui est corrigé donc au niveau du pH. Donc le taux d'acidité est correct. Donc je mets tout d'abord un peu de terreau dans le fond
de ma caisse. Cette caisse, qui est une caisse lambda, tu vas l'aménager, c'est ça, en vue d'optimiser l'arrosage des racines. Voilà, c'est ça. Donc ici, pour arroser correctement, je vais placer en fait des tuyaux d'irrigation dans mon contenant. Donc une fois le tuyau placé, on va pouvoir alors après arroser par au-dessus et de cette façon-là, l'eau va pénétrer et remonter dans le terreau pour irriguer les chicons. Je n'ai plus qu'à disposer les chicons dans le substrat, pas trop près ni trop éloigné, pour quand même en mettre plusieurs dans la caisse l'un de l'autre. Le fait de les mettre à une bonne distance va permettre de favoriser une facilité de récolte. Donc ici, soit on utilise un papier qui laisse respirer, soit on peut aussi remettre une bâche en plastique, mais la bâche en plastique, il faudra absolument qu'elle soit percée pour laisser respirer et empêcher l'humidité de s'installer dans la caisse. Mettez la caisse dans une pièce avec une température la plus stable possible, autour des 14 degrés, et 28 jours plus tard, comme par magie, normalement vous allez avoir des chicons bien goûtus à déguster en famille. Merci François. Mais avant de vous mettre à la culture de chicons, je vous propose de revoir quelques séquences coup de cœur. On commence avec la rencontre d'Antoine chez Semaille. Alors Antoine, on est là dans une belle serre chez Semaille, producteur de semences. On est ravis d'être là avec toi aujourd'hui. Tu es l'un des gérants de la société. Et donc j'avais envie que tu nous expliques un petit peu finalement c'est quoi le projet de Semaille. Le projet de Semaille a débuté il y a une vingtaine d'années, partant du constat qu'on perdait en fait toute une partie de notre patrimoine légumier, donc toutes des variétés régionales. On les a d'abord retrouvées parfois, et puis on les a remis en production, multipliées afin de les proposer au plus grand nombre. À partir du moment où le légume se forme, en général en tant que jardinier, on s'arrête puisque c'est ça qu'on veut consommer. Et nous, on va plus loin et donc on fait monter la plante en fleur, puisque c'est souvent après la fleur que vient se former la graine. Et une fois que la graine est arrivée à maturité, on vient seulement alors récolter. Donc on est souvent en deuxième partie de l'été, voire même début de l'automne. On va avoir tout un processus d'extraction de la graine, donc ça dépend un peu de ce qu'on produit, de tri, de séchage, etc. Et qui se termine par un test de germination qui est vraiment en fait la validation finale. Et comme tu le dis, en effet, on travaille en bio. Nous, on travaille principalement quand on a des nuisibles, etc., avec des produits naturels. Donc, ce sont souvent en fait des purins. On travaille un peu avec des huiles essentielles aussi. On fait certains tests, mais c'est à peu près tout ce qu'on fait. Okay. Donc, on est vraiment dans une démarche pour essayer que ce soit la nature qui impose un peu son rythme. Durant ce printemps, j'ai eu envie d'aménager mes parterres un peu différemment, en y amenant une touche esthétique importante, mais en laissant aussi la nature me faire des propositions, voir ce qu'elle amène spontanément ici en ces beaux jours du mois de mai. Alors, pour être plus concrète, eh bien, j'ai choisi certaines espèces chez le pépiniériste, c'est-à-dire du cosmos par exemple, ou de la campanule, ou la petite spirée qui se trouve là. Et puis, entre ces plantations-là, eh bien, je laisse un peu venir ces petites herbes à Robert, un petit géranium sauvage qui forme des jolis tapis qui sont arrivés spontanément. Et ça forme un mélange assez vivant qui évolue aussi tout le temps. Et pour moi, le parterre, c'est aussi ça. C'est aussi expérimenter des choses, voir comment ça bouge, comment ça se développe, et puis d'année en année, essayer d'améliorer tout ça. Voilà, on est sorti du bois, on revient dans ma prairie et de nouveau des plantes des hautes herbes avec la tanésie que je t'invite à frotter et sentir. Ah oui, c'est fort. Odeur chaude ou froide pour toi? Plutôt chaude. C'est chaud. Sucré ou salé? Ah, sucré, oui. Une odeur qu'on allie à la pâtisserie. Tu peux sentir à travers la tanésie l'odeur du baba au rhum. Ah oui, c'est vrai. Pour les crêpes et les gâteaux. Oui, c'est vrai que maintenant tu le dis. Ça fait des fleurs en pompons jaunes, hein? Oui, pour juillet-août. Hein. Là, on est encore trop tôt dans l'année. Ok. Voilà. Alors, regarde, il y en a encore une ici. Ça, c'est une berce. Bien joué. Alors, ça, c'est encore une chouette plante. Hein. Il y a beaucoup à manger là-dessus. Hein. Les insectes aiment bien aussi, d'ailleurs. Les insectes adorent. C'est ornemental en plus. Je trouve que ça fait de jolies fleurs. Ouais. Alors, on peut évidemment consommer, tu vois, toute cette partie ici de la feuille, mais on peut aussi consommer les pétioles. Il suffit de les peler, tremper dans une petite sauce, finalement comme un bâton de céleri en apéritif. Et ce qui est particulier, c'est que ça a une petite saveur qui offre un retour, une douceur de lait de coco. Ah oui, carrément. C'est même pas courant chez nous. C'est pas ton imagination, ça, c'est vraiment comme ça. Bon, ça, vraiment, okay, évidemment. Une chouette plante à consommer. Waouh, quel bel endroit en plus ici, là, entouré de ton garde-manger. Oui, c'est un potager à ciel ouvert, il y a un petit peu de tout ici. Où qu'on regarde finalement, il y a des choses à manger. Je vois de la pimprenelle, je vois de la berce de nouveau. Là, il y a un argousier. Celui-là, on l'a planté. Il y a des groseilliers qui sont arrivés tout seuls, des framboisiers. Et puis évidemment, il y a tous les prunus derrière. Du sureau. Du sureau.
On est sous un noisetier. Quel plaisir de revoir ces séquences et surtout de revoir un coin de ciel bleu. Comme vous avez pu le voir, 2023 a été riche en rencontres et en découvertes. Rassurez-vous, 2024 sera à la hauteur de vos attentes. On vous promet par exemple davantage de gestes techniques, comme la réalisation de la fascine. Salut Vincent! Ah Virginie. Ah, voilà la fameuse fascine. Alors c'est quoi finalement ce dispositif? C'est un mur végétal, une délimitation, un brise-vue naturel. Et que tu fabriques avec les déchets de tes tailles de haies? Tout ce qui est bois coupé, jeté, entreposé au jardin du printemps à l'automne à l'hiver peut servir pour remplir la fascine. D'accord. Tu remplis le centre avec des branches en fagot en fait? Oui, tout ce qu'il faut. Alors là, je te donne des branches un peu fines, mais normalement, on met ce qui est le plus lourd, le plus durable dans le bas. Tout ça pourrit, tout ça se tasse? Donc au fur et à mesure, quoi, on remet du branchage en permanence en fait. Exactement. Tu peux voir qu'il y a des petites lattes sur chaque piquet. Quand la fascine est remplie, on va rapprocher les deux piquets, installer cette latte, les clouer. Comme ça solidifie l'ensemble. Dans quelques années, quand le bois va pourrir, on peut retaper la planche, remplir et refermer. Et alors à l'origine, les fascines servaient en fait à lutter contre l'érosion des sols et aussi à maintenir les berges des rivières. Alors Gérard, on est ici dans ton petit coin de paradis, au cœur de la Tudini, ton magnifique jardin, qui est un lieu, comme tu dis, de retour au vivant, mais aussi un lieu d'expression. Tout à fait, oui. C'est un jardin qui a évolué avec le temps, puisque quand je suis arrivé ici, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, il y avait une grande pelouse et petit à petit, j'ai fait vivre ce jardin en plantant des arbres, en écoutant la nature se développer, puisqu'elle vient aussi de manière très spontanée. Alors, il y a plein de petites ambiances, à gauche, à droite, des petits recoins. Moi, je le dis souvent, c'est la plus belle pièce de ma maison. C'est le jardin la plus grande aussi. Donc, je me l'approprie déjà pour mon bien-être personnel. Et puis, on a un petit collectif d'artistes et d'expression, et on aime bien utiliser le jardin pour partager nos apprentissages, notre savoir. On aime bien la musique, et la nature nous permet aussi de s'exprimer avec le vent déjà. On peut travailler avec le vent, et on construit des instruments avec la nature. On termine cette émission sur cette très belle philosophie. Merci Gérard. Merci aussi à toi Virginie pour tous ces bons moments. Merci à tous les cadreurs qui ont participé de près ou de loin à l'émission. Thomas, Eddy, Quentin, David, Mathias et beaucoup d'autres. Mais aussi merci à Thomas qui assure toujours de main de maître la post-production d'Entrée c'est ouvert. Et puis surtout merci à vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre en TV ou sur le digital. On se retrouve l'année prochaine pour une émission légèrement modifiée mais toujours pleine de valeurs. Belle fin d'année! Ce mois-ci, dans Entrée c'est ouvert, notre partenaire DCM vous propose de remporter 30 litres de terreau pour légumes et plantes aromatiques. Un terreau idéal pour accueillir vos racines de chicon. Le compost qui y est ajouté enrichit la vie du sol pour une bonne croissance. Il aide à créer une structure aérée et une bonne rétention en eau. Pour gagner ce concours, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quelle plante Vincent fait-il découvrir à Virginie? Et envoyez-nous votre réponse par mail à concours@canalzoom.be ou par message privé sur la page Facebook d'Entrée c'est ouvert. Bonne chance!